40 jours pour renaître en toi, apprendre à jeûner de nous-mêmes, 40 pas vers ta croix, où l'amour se donne sans haine. Commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, après avoir traversé le désert avec Jésus, où il a vaincu le tentateur, ce deuxième dimanche de Carême nous amène vers une haute montagne où Jésus fut transfiguré. Son visage devient brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Moïse et Élie apparaissent à ses côtés. Une voix dans la nuée déclare: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoute-le. Bien-aimés, nous sommes pendant le temps de Carême et ce passage peut sembler impensable. Le Carême est un temps sobre, un temps de combat spirituel, un temps de conversion. Et pourquoi alors cette manifestation éclatante de la lumière? C'est parce que Dieu ne nous appelle jamais à traverser le désert sans nous montrer la lumière au bout du chemin. Voilà une façon pour nous d'espérer au bonheur, même si nous traversons des moments de doute, des moments de tribulation, des moments de difficulté. Aussi, la transfiguration arrive au moment de l'annonce de sa passion, quand Jésus parle de sa croix. Et les disciples sont troublés. Mais avant de leur faire voir son visage couvert de sang, il leur fait voir tout d'abord son visage couvert de gloire. Jésus fortifie leur foi avant l'épreuve. Et c'est là le sens profond pour nous aujourd'hui, le sens profond de cette transfiguration. Bien que nous expérimentions des dures épreuves, nous devons savoir que la conversion passe par le renoncement, par des combats intérieurs et par nos tempêtes quotidiennes. Et cela peut faire peur. Mais l'Évangile nous dit: au cœur même du chemin de croix, il y a une lumière. Mais bien-aimés, la gloire de Dieu ne supprime pas la passion ou la croix, mais elle lui donne un sens. Et dans notre vie quotidienne, nous connaissons aussi des montagnes, des chemins de croix, la maladie, les tensions familiales, les soucis financiers, le manque de travail, la fatigue, l'incompréhension, les échecs répétés dans nos efforts. Cela ne peut pas nous empêcher d'espérer à la gloire que Dieu nous promet. Quoi qu'il arrive, malgré les moments obscurs de notre vie, il y aura des moments lumineux, une prière profonde, une paix inattendue, une parole qui touche le cœur, un pardon donné ou reçu, des opportunités ouvertes, un bienfait reçu. Ce sont là nos petites transfigurations, des instants où nous percevons que Dieu est réellement présent en nous. Mais alors, frères et sœurs, le carême nous enseigne de ne pas bâtir les tentes pendant le moment consolant comme voulait faire Pierre. Construisons 3 tentes. La foi ne consiste pas à nous installer dans nos émotions spirituelles. Elle consiste à écouter Jésus et à le suivre, même quand la lumière semble s'éteindre. La voix du Père ne dit pas « admirez-le », mais plutôt « écoutez-le ». Écouter le Christ pendant ce temps de carême, c'est écouter quand il dit pardon, écouter quand il dit donne, écouter quand il dit prie dans le secret, écouter quand il dit ne juge pas, écouter même quand cela doit coûter le temps, l'énergie
les efforts. Et lorsque les disciples ont écouté cette parole, ils tombèrent la face contre terre, ils avaient peur. Et Jésus s'approche d'eux, les touche et leur dit, « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Voilà peut-être la parole que beaucoup d'entre nous ont besoin d'entendre. Car le carême n'est pas un temps pour s'écraser sous le poids de nos fautes. C'est un temps pour nous laisser toucher par le Christ qui nous relève. Mes bien-aimés, la transfiguration nous relève une vérité essentielle. Derrière les apparences fragiles de notre vie, derrière nos combats et nos pauvretés, Dieu travaille déjà pour notre transformation. Ainsi, frères et sœurs, montons vers la Pâque, acceptons le silence, l'effort, la prière, accueillons les petites lumières qu'il nous donne. Et quand viendra la descente vers les réalités ordinaires de notre vie, gardons au cœur cette certitude. Le Christ que nous suivons n'est pas seulement l'homme de la croix. Il est le Fils bien-aimé de Dieu, resplendissant de gloire. Et si nous l'écoutons vraiment, alors peu à peu, notre vie, elle aussi, sera transfigurée. Bon temps de carême et n'oubliez surtout pas de partager ce message à vos frères et sœurs et autour de vous. Demeurez bénis. 40 jours pour renaître en toi, apprendre à jeûner de nous-mêmes,